Bottes et chapeaux sont de rigueur pour la tournée des inondés. En fin de matinée, après Villeneuve-sur-Yonne et Sens, le préfet arrive à Joigny. Le sentiment que c'est quand même Joigny qui est une des communes les plus touchées. L'urgence dans les prochains jours, surveiller la montée des eaux, mais surtout préparer une éventuelle reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. On voit ce qui se passe à Joigny, on peut supposer que la commission nationale prendra une décision, mais je ne peux pas présumer de cette décision. Pour mettre toutes les chances de son côté, la commune doit recueillir le plus de dossiers possible. Des permanences à destination des sinistrés seront donc tenues ces prochains jours en mairie. Leurs compagnies d'assurance seront sous le contrôle de l'État et devront verser ces indemnités. C'est ça qui est important aussi pour la population. C'est d'être sûr, d'être assuré que l'État est derrière eux. Christian compte bien sur son assurance, même s'il a pu surélever la plupart de ses meubles. De toute façon, le plancher, à mon avis, il a subi des dégâts, donc s'ils vont faire des réparations. Et au niveau des cloisons surtout, ça c'est important. Christian ne perd donc pas de temps, le sinistre doit être déclaré dans les 5 à 10 jours. Oui, tout à fait. Cet assureur attend lui aussi de savoir si la catastrophe naturelle sera reconnue. À ce moment-là, chaque personne qui sera assurée en contrat multirisque habitation sera couverte dans le cadre de la catastrophe naturelle. Par contre, si l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, il faudra aller voir dans ces conditions particulières auprès de chaque personne pour voir si ce genre de sinistres qui sont occasionnés aujourd'hui sont couverts. Quant aux entreprises, la mairie les encourage surtout à faire reconnaître un chômage technique. Et demain, l'accès à la zone d'activité ne sera autorisé qu'aux employés.